Le thème de ce message, de ce jour, de ce 5e, alors s'intitule Le secret de la puissance. Alléluia. Le secret de la puissance. Le secret de la puissance. Dis à ton frère, puissance. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu, de faire de ma bouche une bouche consacrée, afin que je puisse véhiculer la parole dans sa transparence. Ta parole telle que tu me l'as enseigné, afin que nous soyons édifiés. Et fasse la personne de gloire à ce Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. En cela, nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 8. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. La parole dit: quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Gloire à Dieu, le Dieu. Quand tout tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Bien-aimé dans le Seigneur. Le thème du message de ce jour est intitulé Le secret de la puissance. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons une panoplie de versets qui attestent que pour avoir la puissance, pour avoir la domination, pour avoir l'autorité, il faut vivre une vie de sainteté. La sainteté appelle la domination. La sainteté appelle le pouvoir. C'est la raison pour laquelle Ecclésiaste nous dit. Quand on dit l'Ecclésiaste, ça veut dire l'ancien. Il est question de qui? Salomon. Celui à qui Dieu a donné la sagesse. Il dit par le Saint-Esprit. Quand tes vêtements sont blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. D'autres termes, la pureté du vêtement permet à l'huile d'être manifeste sur nos têtes. Il y a une ligne où il y a une concordance entre l'huile et le vêtement. Entre l'huile et le vêtement. Quand on parle de l'huile, alléluia, tu écris l'huile. Quand on parle de l'huile, l'huile fait allusion à l'onction. Et celui qui a l'onction sur sa tête a la puissance de Dieu. Parce que l'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu
qui se manifeste sous une forme invisible. Et celui qui a l'onction sur sa tête a la puissance de Dieu. Il a la protection de Dieu. Il a une armure autour de sa vie. Une muraille de feu autour de sa vie. À cause de l'onction de sur sa tête. Mais cette onction ne peut tenir que par l'éclat du vêtement que le conseiller porte. Quelle est la couleur de ton vêtement? Car la Bible, quand elle parle de pureté, elle fait allusion à la blancheur. Quand la Bible dit que ton vêtement soit blanc, il dit comme tout temps que l'huile, que ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque point sur ta tête. Comme tout temps que ton vêtement soit blanc, la blancheur du vêtement, c'est la pureté de l'âme, la pureté de l'esprit. C'est la sainteté de Dieu manifestée en nous. La blancheur du vêtement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux avoir la puissance, la domination, l'autorité sur la société, sur les entités qui se luttent contre toi, sur le pouvoir, la voie par excellence, c'est le vêtement blanc. Et quand on va continuer de les comprendre, ce n'est même pas la multiplication de la prière, ce n'est même pas les prières au milieu, les prières de combat, les jeûnes, tout ça. Tu peux faire tout ça et être soumis aux entités. Alléluia. Tu peux faire tout ça et soumis. Parce qu'il y a une caractère de Dieu qui est incontesté et incontestable, qui est la nature de la sainteté. Alléluia. Amen. Et quand les anges se réunissent dans leur assemblée, vous verrez les séraphins se couvrir le visage à cause de la pureté ou de la lumière éblouissante qui se dégage de l'agneau. Ils ne sont même pas capables de regarder celui qui les a créés, et ceux qui n'ont jamais commis de péché. Et donc, la pureté n'est pas égale à la pureté de Dieu. Parce que même les anges de leur sainteté ne peuvent pas se garer à la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu n'a pas de limite. C'est pourquoi on ne dit pas 3 fois 6. Ça, c'est la religion qui dit ça. Dieu n'est pas 3 fois 6. Quand tu dis 3 fois 6, tu vas lui limiter sa sainteté. Parce que souvent on dit non, Esprit Saint, Saint, le Père Saint, Jésus Saint. Non, ce n'est pas ça. Mon frère et soeur, Dieu est très saint. Une sainteté illimitée, une sainteté sans pareil. C'est pourquoi quand Jésus est venu en tant qu'homme sur terre, il a vaincu le péché. Il n'y a jamais eu sur cette terre, j'ai parlé depuis l'histoire de la création, un homme dont la Bible dit qu'il n'a jamais commis le péché. Mais la Bible dit que comme Moïse, il choix en marchant. Il ne s'est point révélé de faute. Il n'y a pas eu l'iniquité dans sa bouche. Il était consciencieux. Il a conservé cette sainteté, cette pureté. Alléluia. Et nous sommes sortis de lui. Comme le royaume qui sort
de lui est appelé le royaume saint. Contrairement à qui il dit, nous au contraire, nous sommes une race, et sacerdoce royale, une nation sainte, et peuple acquis. Alléluia. La sainteté dont on parle la Bible, ce n'est pas pour nous tromper. C'est parce que nous sommes de lui. Et comme son esprit habite en nous, on nous appelle peuple saint. Car l'esprit est saint. Dieu habite en toi. Dieu est très saint. Tu ne peux pas être le contraire de la nature de sa présence. C'est pourquoi, quand nous lisons la parole du Seigneur, il est dit par l'Ecclésiaste que tout temps est vêtements soient blancs et que l'huile le manque sur la tête. Le rapport entre l'huile et le vêtement. Beaucoup de personnes connaissent l'échec, connaissent la résignation. Ils rétrogradent les malédictions de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que l'huile ne se renouvelle que par la révérence à Christ, que par le respect de sa présence, que par la considération de sa présence, que par sa nature. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de pureté, on doit aussi parler d'impureté. Parce que quand la Bible dit que les vêtements sont blancs, c'est une métaphore. Il n'est pas question de porter un habit blanc. Si je porte un habit blanc maintenant, cela ne veut pas dire que je suis plus. Cela ne veut pas dire que je crains Dieu. La Bible blanche. Donc, de façon visible, une personne qui prend la Bible qui dit que ton vêtement soit blanc, lui aussi va porter un habit blanc. Nous dit bon, Dieu a dit que nos vêtements soient blancs et que lui essaie de tourner sur la tête. Donc ce n'est pas de ça qu'il est question. Le vêtement dont il est question, c'est de l'âme. Le vêtement de l'âme. Ça veut dire quoi? L'âme qui pêche et celle qui mourra. Donc quand tu te regardes, tu ne regardes pas ton corps, tu regardes la nature de ton âme. Parce que ton corps impacte ton âme. Ce que ton corps reçoit, ça se régénère, ça agit sur l'âme. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Marc, le livre de Marc, évangile selon Marc, le chapitre 7, à partir du verset 15. Marc chapitre 7, à partir du verset 15. Nous allons paraphraser cela. Il est écrit: il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Maintenant, on prend le verset 19. Il dit, on prend d'abord le verset 18. Il a dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Répète après moi. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Verset 22. Car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent
que lui ne manque point sur ta question. Quand tout temps tes vêtements sont blancs, ce qui empêche tes vêtements d'être blancs, c'est ce qui vient d'être édité de la vie. En d'autres termes, l'autorité, le pouvoir, la puissance que tu puisses avoir dans le monde spirituel est conditionné par la vie de ces riches. Si dans ta vie, il s'y trouve une seule des choses qui vient d'être citée, sache que ton autorité sera limitée. Ton pouvoir sera limité. Ton champ d'action ou ton champ de domination sera limité. Il y a des choses pour lesquelles tu serais en train de prier fatigué, mais ça aura tendance à pouvoir se régler après avoir encore réveillé dans une chose. Lutte avec des maladies, lutte avec des situations, ça ne change pas. Et puis pense que depuis là, ils sont des épreuves et peu là ne finit pas. Et puis on prie, papa, on ne comprend pas ce qui se passe. On prie fatigué, mon frère. La Bible dit, ce n'est pas ce que l'on mange. Aucune des choses qui entrent en l'homme ne le souillent. Mais c'est ce qui sort de l'homme. Parce que ce qui sort de lui vient de son cœur. Quand tu parles du cœur, le cœur c'est l'âme. Alléluia. Ce qui sort de lui, les mauvaises pensées, les pensées que tu as envers ton prochain, envers ton frère, envers ta soeur, ton pouvoir dans le monde spirituel. Si tu avais une marchande de tranchant qui allait te permettre de débroussailler une bouche, à cause du fait que tes pensées ne sont pas plus dans l'autorité est réduite. C'est comme si tu prenais une machette qui n'était pas, je pourrais dire, tranchante, et puis tu essayes de couper les airs. Tu vas te fatiguer. C'est pourquoi il y a des gens qui prennent l'autorité sur les démons. Et les démons rient. Les démons rient. C'est le calmer. Alléluia. Les démons commencent à rire. Vous allez voir pourquoi. Parce que l'Esprit sait que ce que tu es en train de faire, on est dans ce trafic d'influence. Quand tu te regardes, alléluia. Amen. Ce qui suit l'homme, ce sont nos mauvaises pensées, nos adultères, nos impudicités, nos vols, cupidité, l'envie, la jalousie, le dérèglement, tout ce qui est décidé. Quand tu commences à faire, à vivre ou à manifester ses péchés, le vêtement que tu penses, que Jésus t'a donné après sa résurrection, il t'a donné un nouveau vêtement. Le vêtement là, tu as commencé à laisser des taches là-dessus. Et quand les taches arrivent sur ton vêtement, et que tu te retrouves devant une situation de combat spirituel, quand tu dis je prends l'autorité, l'esprit regarde, il voit sur toi des taches, il voit sur toi de la souillure. Et c'est cette souillure qu'il regarde. Et à cause de cette souillure, il te résiste. Parce que ton vêtement n'est pas blanc, n'est pas pur. C'est le vêtement qui concerne l'huile. Et du fait que ton vêtement n'est pas pur, l'huile n'est pas à son comble. L'huile est à un niveau réduit, à un niveau très bas. Sur ta tête, ce qui réduit ton champ de domination d'autorité sur le pouvoir. En ce moment précis, les esprits vont commencer à prendre de l'ascendant sur toi, à prendre de l'autorité sur toi. Comme je l'expliquais sur ma page, un soldat
peut être désarmé. Ce n'est pas le pays qui l'importe. Un soldat peut avoir le pays désarmé par des ennemis qui sont plus armés que lui. Parce qu'il ne comprend pas l'enjeu du combat dans lequel il s'est engagé. Comprends cela. Le Dieu que tu sers a des principes, a une méthodologie, il a des règles, il a une nature, il a des lois par lesquelles tu peux rester dans la domination de façon perpétuelle sans que quelque chose ne puisse t'ébranler. Et tout ce que je vais te dire, mais c'est fait même que un sorcier puisse rentrer dans ta maison ou être même au portail de ta cour est déjà une défaite pour toi. Parce que quand on parle de l'agneau sur son corps, à part la poussière qui entoure son corps, avec c'est une vague de feu qui l'entoure. Donc celui qui est sorti de lui, comme le livre de dit, il fait de ses anges des bons et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc quand un enfant de Dieu est touché, sa maison est dans une intensité de feu. Tout ce qui est dans la maison, c'est pas comme une haute tension. Dans la vie tout, la sorcellerie viendra, l'oiseau va venir, mais à un niveau donné, à 1 kilomètre, il ne peut pas arriver à ton niveau. Pourquoi? Parce que la sérénité dans laquelle tu es dégage le pouvoir de Dieu. Quand tu vis en Christ et quand tu marches dans sa présence, ton vêtement te conserve l'huile sur la tête. Beaucoup sont frappés, beaucoup sont atteints, beaucoup sont influencés parce que leur vêtement n'a pas la pureté de Dieu. Ta manière de parler, ta manière de penser que tu as, tu vis dans la calomnie, tu vis dans l'impureté, tu vis dans des choses bizarres, dans les moqueries. Tu n'as pas une statue, une identité. On essaie de penser que tu es chrétien ou des chrétiens, pareil, on ne comprend pas ta vie. Et avec ça, tu mets dans le combat spirituel pour chasser l'esprit. Mon frère, ma soeur, ta vie sera en temps ici. Ta vie avancera à la reculons. Si tu n'apprends pas à comprendre ce que c'est que la sainteté de Dieu. Alléluia. Souvent, on pense que les péchés, non, la Bible dit dans la Bible, les meurtres, c'est pas forcément quand quelqu'un parlait de poison dans la nourriture de quelqu'un, ou bien, je ne sais pas, tu vas tuer quelqu'un, non, mon frère, ce niveau est révolu, c'est pas de ça. Mon frère, quand tu parles mal de quelqu'un, tu peux le tuer. Je dis, une personne qui est plantée chez elle, et puis tu peux lui parler mal d'elle, tu la tues. On appelle ça l'animosité. Mais tu ne peux pas quitter le sang et dire, je prends l'autorité. Et l'autorité de demande à les animaux. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est resté en lui. Pour que la Bible appelle ça le père du mensonge et le calomniateur. Donc il y a une compatibilité entre toi et lui. Il fait que tu lui descends et tu seras accusé de le vivre. On ne peut vivre le diable quand on ne le descend pas. Alléluia. L'église est faible. Et l'église a perdu son pouvoir. Aujourd'hui, on est seulement dans une posture de la défensive. Toujours c'est nous l'attaque. Toujours c'est nous on attaque. C'est pas la pleurer, c'est le pied. C'est le cou. Tout bien. Les démons même sont venus nous prennent pour faire pardon. Ils prennent pour faire pardon. Ils jouent avec nos pouvoirs. Parce qu'ils savent que vous ne savez pas qu'un Dieu, un Christ, c'est le vêtement qui donne la puissance. Dis à ton frère, c'est le vêtement qui donne la puissance. C'est le vêtement qui donne
C'est le vêtement qui donne la puissance. Je peux me mettre à jeûner. Si après le jeûne, je sors pour aller vivre une vie bizarre, pour parler n'importe comment, le comité est réduit au néant. Réduit au néant. Si au moment du jeûne ou après le jeûne, je suis dans la colère, la nervosité, on me chie à manger. Frère, ma soeur, l'autorité est réduite au néant. Parce que quand les entités me voient, ils ne voient pas de plan, ils ne voient pas la pureté, mais ils voient un habit parchemin. Ils voient un vêtement qui a des taches noires. Vous et moi, nous sommes deux. Quand tu t'apprêtes à sortir de la maison, et que tu as apprêté un habit qui est de couleur blanche, et que tu constates qu'il y a quelque chose dessus, une petite tache, le céleste comme le pipi d'une mouche sur ton habit. Tu le sens, tu vas te sentir gêné. Tu n'es pas tranquille. Soit si j'appelle, on parmi nous, ça, la chose est petite. C'est petit. Il faut voir ça. Il faut voir la chose. Tu peux tout. Alléluia. Ça, c'est le règne. Nous sommes le règne. Alors, maintenant, dans le monde spirituel, tu as un habit que tu portes. Un habit que tu vois toujours blanc. Mais là, il n'est pas question d'une petite tâche. Il est question de grandes tâches. De grandes tâches. Et les grandes tâches sont là. Et puis tu sors avec ça. On dit prière, oh, je déclare. Mais dis-moi que c'est la précédente. Il a dit n'importe quoi. Avec ces vêtements, il va chasser qui? Avec les problèmes. Quelle situation? Avec ces vêtements. Mon père, on est en train de se tromper le combat. Le combat commence par lui-même. On commence par nous-mêmes. Le diable rit de l'église, il a fait bien. Quand il se met dans la réunion, il rit de l'église. Parce que vous ne savez pas encore. Le pouvoir que Jésus a donné à l'église, c'est un pouvoir immense. Il dit, mais pas le séjour de mort, ne vous prévoudront pour toute aide. L'église a reçu la territoire. On peut faire lui. Et les choses sont les ciels, et la terre va répondre. Alléluia. Mais ce qui a fait que l'église a perdu son pouvoir, le diable sait que la faiblesse de l'homme se trouve dans la chair. Pourquoi? La chair est faible et l'esprit est puissant. Ça veut dire que là, je ne vais pas dire quantité, mais ce qui peut permettre à la chair de dominer, c'est la présence de la Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. Nous sommes déshabillés en esprit. Tu veux quoi? Quand Dieu te regarde, il ne sait même pas quoi te dire. Quoi te dire? Regarde ton vêtement. Regarde l'habit que tu portes. Quelle couleur c'est l'habit? Quel pouvoir tu fais? L'esprit. Celui qui est le fond, 5 minutes de prière, le qu'on dit, 5 minutes de prière pour régler un problème. Un problème que le diable a mélangé depuis plus de 10 ans. 5 minutes. Est-ce que le diable trouve une occasion pour accuser devant le trône de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu fait le piège? Bien-aimé le Seigneur, Marc, chapitre 7, verset 15,
Je crois que c'est ce qu'on lui dit. Jean 5, pardon, c'est Jean 5, verset 5 à 14. Jean 5. Évangile de Jean. Il se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant nous. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marche. Verset 10. C'était un jour de sabbat. Le juif dit donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Il lui demandait: qui est l'homme qui t'a dit: prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était consolée. Depuis, verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et veux-tu répètes? Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez vu? Non. La recommandation que Jésus-Christ a laissée aux vapeurs ou aux paralytiques de 38 ans, après l'avoir guéri. Jésus ne peut pas le laisser partir. Tu es guéri, il faut partir. Mais Jésus explique ce pourquoi il a été paralysé. C'était à cause du péché. Parce que ce paralytique était aussi fils d'Abraham. Il avait aussi trois en promesse. Mais il fut paralysé à cause du péché. Tu peux être fils de Dieu, enfant de Dieu, et paralysé à cause de Dieu. La paralysie physique, spirituelle. Jésus le guérit. Il m'a dit pour que le pire ne vienne pas, le péché. Ce que tu as fait jusqu'à ce que tu vis ça. Quand Jésus nous a franchis, quand il nous délivre, nous avons tendance à retourner manger ce que nous avons fourni. Et quand nous le faisons ici, les esprits se concertent parce qu'ils trouvent que pour la première fois, vous avez pu leur échapper. La seconde fois, ça ne sera plus pareil. Cet autre démon, cette démon plus méchant que les péchés, viendront posséder cette personne. Et à ce niveau précis, on va prier fatigué, tu vas jeûner fatigué. Après la grâce de Dieu pour votre conscience. Le monde spirituel, c'est un jeu. Bien-aimé de Seigneur, je vous le dis, si vous suivez, vous écoutez le cas pratique, ce que je vous dis, vous n'aurez plus à parler beaucoup devant les situations. Bien-aimé, j'ai vu un homme de Dieu dans ma conversion. C'est-à-dire, au moment de la conversion des biens, je ne sais pas, jusqu'à présent, je n'ai pas compris. C'est vrai que j'ai trouvé des hommes de puissants pour ça. Mais oui, je ne recherche pas que je ne le trouve pas.
Les gens qui ont son nom sur les mains de Dieu. Je tape son nom, je ne vois même. J'ai dit, mais qui m'écoute? C'est une personne. Parce que quand je demande à l'esprit, c'est le ministre de la sécurité. Il y avait des gens qui venaient, qui étaient le ministère de ça. On y payait des prières. Une veillée de prière. Il a franchi une ligne. Il est arrivé au niveau du Jésus. Gauche et droite. Quand il est arrivé dans son la rangée de gauche et de droite, tout le monde est à terre. Sans même dire quelque chose. Son ombre a dit la puissance. J'étais là et répété. C'est bon? Je m'entends là. Cet homme-là a une veille de prière. Qui peut faire grandir des témoignages. Les gens ne veulent pas. Celui qui prend le micro, tu n'es pas né. Témoignage. C'est ton témoignage doit venir vers nous. Quand la personne s'arrête au niveau de la chair, il dit Alléluia, le Seigneur va nous quelque chose. On dit au suivant. Une personne vient. Alléluia, le Seigneur. Au suivant, le trône était là. Vous pensez que le trône serait là? Une personne va vivre une vie irrésolue, une vie proche. Dans le sang, le trône était là ce jour. Le trône était là. On appelle évangéliste spirituel. Stéphane dans le Seigneur. Je n'ai jamais vu. C'est lui qui m'a dit. C'est lui qui nous a dit pardon. Quand il était, sa femme lui a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas d'argent. En tout cas, il n'y a pas d'argent. Préparation, il n'y a pas d'argent. Il lui a dit, attends, quelqu'un qui va donner de l'argent. Il était là comme ça. Ils sont là, comme les gens qui disent une personne est venue. Il n'était même pas là. La personne est venue, il voulait la femme. Il dit, il a dit, pas bien à cœur de tous les médecins. Une sorte de 10 000 francs. Il me dit, ma femme était malade. Elle transpirait. Elle grelottait. Je suis allé auprès de quelqu'un chez lui. Il fait des bisous. Il a fait bisous à la femme. Température normale. Tout est devenu normal avec lui. Ils ont pris une sorcière, une petite fille dans la maison pour travailler pour eux. La petite fille avait la sorcellerie, elle a commencé à attaquer les enfants dans la nuit. Et c'est là que le matin, il voit le caca dans la cour. Qui a fait le caca, on ne comprend pas. Il dit, j'ai mis mon pied dans le caca, il est à part. Celui qui a fait ce caca, on va la diarrhée. En tout cas, moi je n'ai pas le pouvoir de mettre tout les caca. La nuit, la fille se lève, elle va au toilette, tout le temps, le WC. Elle se lève encore. Elle se lève encore. Et tu as quoi? Elle ne comprend pas. La fille a fui. Quel est le Seigneur? Comment est-ce que Dieu va exaucer quelqu'un? Comme ça. Quand tu peux avoir la puissance, tu peux avoir la domination de Dieu. Et les vêtements sont sombres. Les vêtements sont des couleurs bizarres. Et tu veux quoi? Le mal de la raison, tu veux quoi? Et des diamants, tu veux quoi? Le spirituel respecte que la couleur du vêtement. Ce n'est pas en fait, c'est le démon de l'État qui clame avec lui. Lui, il va plus loin que toi.
Parce que tu l'étais depuis là-bas, il est ici. Tu ne peux pas le faire de pratiquer. Quand tu dis hé, là, il te regarde, tu as le voir la couleur du hé. C'est la seule chose que tu as dans la vie. Quand vous en parlez, oh, comment il va la qui est grosse. Il te regarde. C'est dans la couleur là. Il a une couleur. Oh, couleur, il est vraiment couleur. On va couleur qui ça, et ça veut dire. Alléluia. On a bien voir qu'il y a une église. Ceux qui passent les bonnes tombent. Ceux qui passent les passants, ils sont dans les parties au marché, comme là. Ce qui se passe dans l'église, c'est pas la prière qui fait ça. C'est les gens n'ont pas besoin de s'asseoir pour dire c'est la mais quand cette église est conditionnée par l'amour et la simplicité, nous devons pouvoir descendre l'énergie. Il va descendre. Parce qu'il se retrouve là. Il voit des gens qui lui descendent là. Des médisances, l'hypocrisie, le maquillage, le masque, le fantomas. On l'appelle Kalita. C'est rempli. Le Kalita spirituel. C'est comme comment tu regardes comme ça? Tu vas penser que la personne t'aime. La personne te considère. Encore quand la personne te regarde, tu ne sais même pas qui est. Alléluia. Comment tu veux que l'agneau puisse s'investir en toi? Comment tu veux être avoir le pouvoir et le spirituel? Comment tu veux que Dieu puissant faire des degrés des églises immédiats? Quand tu parles, comme Jésus, avec le soleil, sur la palette, la lune et le soleil, sur ta parole et la planète Pascal, il a regardé sa vie. Son niveau de consécration est trop élevé. Alléluia. Mais si le Bénin, dans un temps passé, nous a permis d'expérimenter la poudre de l'homme comme le ciel est ici, est-ce que Dieu ne va pas faire de plus? Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Aujourd'hui, nous devons être soudés. Nous vêtements doivent être soudés. Nos vêtements doivent être sains. C'est ça qui anime les esprits de pardon, les esprits de pur, les femmes de vie, les esprits bizarres. Nos vêtements on prenait les malades, on les mettait sur le bord de la route, sur le bord du chemin. Et quand l'ombre de Pierre passait, c'est l'ombre qui la sueur le guérissait. Le mouchoir des bords guérissait les malades. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église doit retrouver son puissance. L'église doit retrouver son pouvoir. Et pour cela, il fallait toi et moi puissions prendre conscience que Dieu veut notre sainteté.